Les garçons, scrollez, scrollez, ça vous regarde pas. Partie 2 des meilleurs tips hygiène féminine. Et là, je vais aborder des sujets très tabous, mais que j'aurais tellement aimé tomber sur ce TikTok il y a quelques années, parce que c'est des choses dont on parle pas en fait, tout simplement. Écoutez bien. Commencez pas à crier, mais on dort sans sous-vêtements. On dort avec un pyjama, ce que tu veux, mais tu dors sans sous-vêtements. En fait, la nuit, il faut que cette zone-là, elle respire, parce que sinon tu crées de l'humidité et tu crées en fait un terrain propice aux bactéries. Mais ça, il y a très longtemps, je comprenais pas, j'étais en mode ah, berk et tout. Mais en fait, pas du tout. Il faut juste que ça respire, j'ai envie de te dire. Donc la nuit, il faut que tu dormes sans sous-vêtements. Et oui, ma belle. Petit 2, mais vu la chaleur en ce moment, je pense que j'ai même pas besoin de le préciser, mais ça va pour l'hiver aussi. Change hyper souvent de pyjama et de sous-vêtements, même si tu transpires pas et même si c'est pas sale, parce qu'en fait, les bactéries elles vont quand même se développer. Et surtout les pyjamas par exemple, on se dit ouais, on n'a pas transpiré, mais en fait, on dort quand même 8 heures au moins dedans. Enfin, ça fait énormément de temps au final et énormément de contact avec la peau. Donc, change rapidement. Enfin, change souvent. 3. Fais attention à la composition de tes déodorants et évite les déodorants trop agressifs, surtout quand tu viens de t'épiler. C'est vraiment un terrain propice à plein de soucis de santé chez les femmes. On s'envoie trop de perturbateurs endocriniens et de mauvaises choses dans nos corps. Et après, on a beaucoup de problèmes de santé, donc fais super gaffe au déodorant, c'est trop important. 4. Et je veux qu'au moment où tu entends ça, tu vas le faire immédiatement. Il faut que tu nettoies super souvent tous tes pinceaux et tout ce qui est des trucs auxquels tu penses pas, c'est-à-dire brosse à cheveux, pince à épiler, tu les désinfectes tout le temps, tu les nettoies tout le temps. C'est une habitude à prendre. Et enfin, tu prends soin de ton corps autant que ton visage, donc tu hydrates tout le temps, tu l'exfolies tout le temps, tu prends soin de lui, tu lui apportes ce dont tu as besoin à chaque moment en fait, s'il est sec, s'il est gras, s'il est ce que tu veux. C'est comme le visage en fait, tu suis comment il se comporte et tu adaptes. Bref, bisous, j'espère que cette vidéo elle t'aura aidé.